Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un porte-aiguille. Ce sera pour le concours de Ghislaine Création pour ses 1000 abonnés. Donc je vais lui préparer ce porte-aiguille. Pour cela, j'ai déjà préparé ma masse du porte-aiguille. Je vous renvoie sur le porte-aiguille précédent que j'ai réalisé en vidéo. C'est les mêmes dimensions pour la base. J'ai préparé un deuxième coussin, si on peut appeler ça un coussin, de plus petite taille pour mettre par-dessus. Donc il fait 14 cm. Donc moi je l'ai tressé au compas. Donc j'ai fait 7 cm et ça fait 14. J'ai réalisé deux petits napperons, un plus grand et un plus petit, à l'aiguille, toujours comme les fleurs à l'aiguille. Donc voilà. J'ai préparé une base, une bobine, que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà. La petite fleur à l'aiguille, avec ses trois couches. Je vais utiliser des petites fleurs comme ceci pour la déco, des petits nœuds et des petits cœurs que j'ai peints en blanc. Pour les petits cœurs, je les ai faits avec de la colle chaude. Donc je ferai sûrement une vidéo, vous l'aurez déjà sûrement vu quand cette vidéo sortira. Et je les ai peints. Voilà. Et vous aurez besoin du pistolet à colle, puis de la dentelle évidemment, hein, pour décorer. Ça va sans dire. Donc je prépare tout ça et on se retrouve pour la réalisation. Voilà, le pistolet à colle est chaud. Je vais prendre ma base, la dentelle. J'ai pris celle-ci. Donc dans un premier temps, j'espère que vous voyez bien. Un peu de colle, hop. Je vais faire tout autour. J'en mets pas trop. Éviter que ça fasse des tas. Hop. Essayez de mettre le plus bas au bord le plus possible. Si vous entendez du bruit, c'est mon chacha. J'espère que vous allez bien. Je suis pas trop bavarde, je suis toujours très concentrée sur ce que je fais. Donc j'en suis désolée. Bon. Je vais mettre pause jusqu'à ce que j'ai fait le tour. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, on se retrouve une fois que j'ai fini le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. Ça fait pas trop mal. On va encore compléter parce que ça fait quand même un peu léger. Voyons voir avec celle-là si ça le fait ou pas. Jamais assez de trop de dentelle. Ça peut, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Donc c'est reparti pour faire le tour également.
on ne change pas l'équipe qui gagne. On est dans le bon sens au moins. Oui. Donc, on est où au raccordement? Ici. Donc, on va démarrer là, par-dessus. Petit pli. Voilà. Et c'est reparti pour faire le tour. On se retrouve une fois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Ça a l'air pas trop mal. Moi, je trouve que ça rend bien. Donc, on continue. Pour la dentelle, c'est terminé. Maintenant, on va coller plein de fil de colle. La base. Pour cela, vous voyez, j'ai mis une grande aiguille au milieu. J'ai tracé le milieu de mon cercle. Ma bobine. Tout cela va me permettre de le coller bien au centre. Pas aller plus à droite ou à gauche. Comme ça, je resterai bien centré. Donc, je vais mettre de la colle autour de mon marquage. Je mets mon aiguille. J'espère que vous voyez bien. Et j'appuie. Hop. Ça tient. Maintenant, je peux enlever mon aiguille et continuer de coller. Hop. On fait ça tout le tour. C'est pas très compliqué. Il suffit de tout préparer à l'avance. Ah, ces fils. On va faire ça jusqu'au bord. On avance petit à petit. J'ai plus de colle. Hop. J'avais prévu le coup. Donc un petit peu là. Hop. C'est parti. Ça aussi, j'ai mis des aiguilles pour bien qu'il soit bien dans le champ, à la bonne place.
pinceau. Faites attention de ne pas mettre trop de colle non plus, pour éviter que ça se voit sur les bords, que ça vienne à déborder. Ça ferait pas joli. Hop. J'espère que je suis dans le champ. Et bien. Voilà. Si ça va pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air plutôt bien. Ça tient bien, en plus. Donc maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. De coller ça, ça bien au centre. Alors j'ai mis les épingles parce que j'ai compté combien j'avais de cercles. J'ai réparti de chaque côté. Donc comme j'ai 8 portions, j'ai pris le milieu évidemment ici comme ça. J'ai posé mon petit napperon. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous sortirai sûrement la vidéo avant celle-là, du napperon, comment le réaliser. Donc, ça a l'air pas trop mal, bien proportionné, je pense. Quoique non, pas vraiment. Hop. On va voir si on met le petit dessus, ce que ça donne. Quand même que ça reste bien proportionné, qu'il n'y ait pas trop de décalage à gauche ou à droite, ou devant ou derrière. Je pense que ça va être le plus compliqué. Donc, je colle ça, et on se retrouve après. On se retrouve. Donc, je n'ai collé que ça en réalité. J'ai mis un petit point de colle là, un point de colle là, un point de colle là, un point de colle là. Sinon, le restant, c'est libre. Et là, je voulais vous montrer aussi avec le petit coussin. J'ai planté mon aiguille au milieu. Et pour trouver le centre, pour ne pas non plus partir à gauche ou à droite, et pour voir si ça fonctionne, si c'est bien proportionné. Voilà. Je vais pouvoir coller mon petit coussin. Comme ça reste toujours bien centré. Donc je colle le petit coussin et on se retrouve. Voilà, j'ai collé mon petit coussin. Je peux retirer mon aiguille. Et maintenant, je vais coller celui-là. Avant de coller celui-là, je vais d'abord coller ma fleur. Plutôt assembler ma fleur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait une vidéo pour faire les fleurs à l'aiguille, si vous voulez les réaliser à votre tour. Donc, un petit brin de colle, mais vraiment un point de colle pour pas qu'il y en ait trop. Voilà. Le cœur, pareil.
On essaye de les poser en quinconce. Voilà. Et une fois posé dessus, ça va faire ça. Bien sûr, avec une autre fleur, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, j'enlève la chose verte. Hop. Prenez les ciseaux pour le dessin. Hop là. Un point de colle également. Pas trop. Et voilà. Voilà ce que ça va donner au final. Donc on va coller celui-ci comme tout à l'heure. Sauf que là, je viens de me rendre compte comme quoi il est à l'envers. Donc, hop. On répartit bien. 2, 4, 6. 2, 4, 6. C'est parfait. Donc, un petit point de colle ici. Et vraiment tout petit, hein, pour éviter que ça se voit. Parce que ça reste bougeable. Ça puisse être touché, bougé, que ce soit pas raide, mais complètement collé. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va pouvoir coller notre fleur. Voilà. Et bien sûr, on la met bien au milieu, si c'est possible, bien entendu. Et on appuie. Voilà. Ça colle pas vraiment, ça. Ajouter un peu de colle. Je pense que je n'ai pas mis assez. Profitez pour bien la mettre. Voilà. Ça devrait tenir. Et voilà. C'est assez rapide. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait un gâteau. Donc on va passer à nos petits nœuds et à notre déco. Bien sûr à nos fleurs. Pour les fleurs, on va les mettre ici. Alors on va faire 1 sur 2. Comme ça. Ceci. C'est vraiment un gâteau. Le premier que j'avais réalisé, je pensais au gâteau. Donc, voilà. Vous voyez, voilà ce que ça va donner. Donc, je colle les 4 fleurs et on se retrouve. Voilà, j'ai collé mes fleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien. Oui, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc maintenant, on va passer nos petits nœuds. Ça, après, on mettra le petit cœur par-dessus. C'est pareil, sauf que là, on va mettre entre les fleurs. On fait un petit décalage.
de colle. On va d'abord coller les nœuds. Mes nœuds sont pas parfaits. J'ai pas une pro du nœud. Et on essaie de rester à la même hauteur à peu près. Comment je l'ai posé? De la même façon. Voilà ce que ça donne. Maintenant, le petit cœur, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je les ai faits avec de la colle chaude, bâton de colle. Je vous ferai une vidéo astuce qui sortira avant celle-là, bien sûr. Donc, un petit point de colle. Zut, j'en mets partout. Peut-être lui prendre la pince. Hop. Je vais mettre 3 quand même. Pas de travers. On va essayer avec la pince, mais c'est pas dit. Non, je crois pas. Oui, on va continuer avec les mains. Un point de colle, hop. Essayons de ne pas en mettre partout. Voilà. Je me brûle. Et flûte. Si ça va tenir. Hop là, ici. Je mets partout de la colle. Et voilà. Et celui-là, il n'a pas tenu. Oh, j'en ai un en plus. Non, il n'a pas tenu. C'est celui que j'ai fait tomber. Hop. Donc, on va le recoller. En ne faisant pas tomber si c'est possible. Partout. Ça tient. Et bien voilà. C'est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vrai gâteau, quoi. Personnellement, je croquerais bien dedans. Je suis gourmande et j'adore le chablis. Alors comme ça, rien à dire, quoi. Voilà, j'espère qu'elle sera contente de le recevoir et qu'il lui plaira surtout. Donc,
Ce tuto étant terminé, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.